Bonjour bien-aimés, shalom peuple de Dieu, shalom amis de LLCCMTV.com. Vous avez cet après-midi votre serviteur qui dit les bons bien-aimés, nous avons un message biblique. Le message de cet après-midi se trouve dans le livre de Luc. Nous lirons donc Luc le chapitre 20 et à partir du verset 27 jusqu'au verset 38. C'est vrai que c'est long. Nous allons l'aborder. Il y a une clé à cela. Nous avons besoin de la clé. Le message, c'est vrai, une histoire a des virages à gauche, virage à droite, virage à gauche, virage à droite, jamais en bas et en haut, mais virage à gauche, virage à droite. Nous allons découvrir ce qui est caché dans ce message et cela nous permettra de savoir ce que Dieu nous a réservé cet après-midi et le mieux de comprendre encore une fois sa volonté. Je vous aime bien, nous vous aimons, le Seigneur reste notre Seigneur et la foi que nous avons pour lui demeure en nous. Le message de cet après-midi, c'est un très bon message aussi, comme les autres d'avant. Mais il y a un secret. Et le secret, nous allons le découvrir à travers ce message pour une question que des frères qui voulaient bien comprendre le message de Jésus-Christ lorsqu'il prêchait et la raison d'avoir dit que cette telle chose peut se faire et l'autre chose ne peut pas se faire. Et la Bible déclare que Jésus-Christ est arrivé sur cette terre pour toi et moi. Nous avons donc raison de le reconnaître comme étant notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, il n'y a pas à balancer des regards par-ci par-là. C'est vrai, lorsque tu as une question, tu le feras. Mais lorsqu'il n'y a pas de question, tu voudras bien être à l'écoute et davantage évoluer, ne fût-ce que par 2 ou 3 mots que tu n'avais pas bien assimilés et qui te permettront de mieux comprendre les choses. Et je vais dire une parole aussi, comme qui dirait que je ne pense pas, ça je le dis, à qui peut l'entendre, à qui peut l'accepter, à qui peut l'aimer, que un prédicateur ne vient pas lire la Bible et rester en train de lire la Bible. La Bible, c'est en un mot le passage par lequel nous devons comprendre ces histoires-là. Et dans des cas ou des similarités, juste pour élucider ce que nous sommes en train de dire, nous avons des cas réels. Et les cas ne sont pas pris pour une seule couche de la vie sur cette terre. Il faut regarder les choses telles qu'elles vont dans le pays, dans les villes, dans les quartiers, dans les villages. Et c'est à partir de cela qu'on peut donner un conseil et encore une fois dire les choses de la manière qu'il faut le dire. On ne vient pas dire des choses parce qu'on voudra voir seulement que ce sont ceux qui nous écoutent qui ne peuvent être que des pécheurs. Non. Il y a juste un jour de cela que je venais de faire un message pour lequel je parlais de la restitution. Il est arrivé certainement moi aussi que je suis arrivé à apprendre quelque chose de quelqu'un ou d'une personne qu'il fallait donc restituer. Peut-être que j'ai oublié de restituer, mais qu'il y avait raison de restituer. Et j'ai prié, j'ai demandé pardon à Dieu et aussi j'ai demandé pardon à ceux-là à qui j'ai causé du tort. Qu'il en soit de même pour vous, même si je n'ai rien comme péché, mais on peut pécher en pensée, en parole, en acte et par oubli. Et si je pêche en pensée, en parole, en acte et par oubli, je n'ai pas la maîtrise de toutes choses sur cette terre. Voilà pourquoi je pêche. Mais il y a des choses sur lesquelles, pour une raison ou une autre, si la personne qui est en train de les faire n'a pas à se ressaisir de cela, bien qu'il y ait la douleur, lorsqu'on crie, la personne n'est pas sensible à cela, il y a raison de rappeler à cette personne et dire à la personne à mieux se positionner que de se laisser entraîner par des choses qui n'ont aucun sens ou
Et pour ceux qui n'ont pas une tête assise, qu'est-ce qu'ils font? Et ils profitent de cela pour manipuler les consciences, juste pour vouloir étouffer ce qui est juste, ce qui, en un mot, expose ce genre de choses, ce genre de mauvaises pratiques. Dieu est pour les bonnes pratiques, Dieu n'est pas pour les mauvaises pratiques. Voilà pourquoi nous avons la Bible, voilà pourquoi nous sommes des pasteurs. Et un père ne viendra pas seulement lire, par exemple, que Jésus-Christ, le jour des noces, du mariage, et sa mère lui dit que maman, regarde, que mon fils regarde ici, il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de vin et tout le vin est fini. Et qu'est-ce que toi-même tu vas boire puisque les autres aussi n'ont pas encore bu ce qui vient d'arriver? Et Jésus, d'abord dit à sa mère, sa propre mère, dit, femme, qu'est-ce que tu me veux? Moi je pense que cette question serait posée. Pourquoi dire qu'est-ce que tu me veux? Il est Seigneur et Sauveur. Il pourrait facilement dire, ah, il en manque. Ok, je vais en trouver. Parce qu'il savait comment transformer l'eau en vin. Et c'est comme ça. Quand la chose manque, il faut la transformer. Et transformer de la bonne manière. Et transformer de la bonne façon. Lorsqu'elle est transformée, elle apporte une joie. Auprès des hommes, auprès des femmes. Même les animaux doivent se réjouir. Et je ne pense pas. Et si tu prenais de l'eau, tu mets de la nivaquine dedans, tu vas mettre ça dans une ferme pour que les animaux puissent en prendre, ils n'en prendront pas. Ils vont commencer, dès qu'ils goûtent simplement, ils vont s'éloigner. Et c'est comme ça que ça se fait aussi, que ce soit en politique, que ce soit dans l'économie ou quelque part. Maintenant, celui qui n'a pas besoin de conseil, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse faire? On ne va pas s'arrêter à donner des conseils, parce que le conseil, on ne donne pas à une seule personne, on le donne à une généralité. C'est-à-dire, beaucoup de personnes, il y en a qui en ont besoin, toi qui n'en as pas besoin, tu t'éloignes, et puis c'est tout, tu ne regardes pas ou tu n'écoutes pas. Et tu ne poses aucune question à qui que ce soit, à savoir qu'est-ce qui avait été dit. Si tu ne veux pas les conseils, tu t'éloignes, c'est tout. On n'aura pas besoin de toi, et tu n'auras pas besoin de nous, c'est tout. Donc ça ne sert pas de manipuler les consciences et prétendre prendre des positions juste pour vouloir intimider des vies. Ce n'est pas bien. On ne vient pas ici pour faire la guerre à qui que ce soit. Ce que nous disons, c'est pour modérer notre propre vie et modérer aussi la vie de ceux qui veulent s'y prendre, s'y intéresser, en se disant qu'ils n'ont que ça à recevoir de Dieu, parce qu'ils savent qu'ils sont des enfants de Dieu. Et c'est cela. Donc le message de cet après-midi, il n'y a pas de musique. La musique, c'est moi-même qui vais chanter. Et puis, une fois après avoir chanté, nous allons prier et aborder ce message que nous avons. Il n'y a pas de pardon aujourd'hui. Le pardon, c'était hier. On sous-entend qu'il n'y a pas de péché pour ceux qui sont là présents. Fukama mulomba musila kiminu Datanza milenda kukondwa diambuve Amufukama mulomba musila kiminu Datanza milenda kukondwa diambuve Fukama mulomba musila kiminu Datanza milenda kukondwa diambuve Amufukama mulomba musila kiminu Datanza milenda kukondwa diambuve Fukama mulomba musila kiminu Nzambe munulenda kukondwa diambuve Amufukama mulomba musila kiminu Nzambe munulenda kukondwa diambuve Ayende 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 mubangari kaka Ayende 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 mubangari kaka Fukama mulomba musila kiminu Nzambe munulenda kukondwa diambuve Amufukama mulomba musila kiminu Nzambe munulenda kukondwa diambuve Fukama mulomba musila kiminu Nzambe munulenda kukondwa diambuve Amufukama mulomba musila kiminu Nzambe munulenda kukondwa diambuve
ayende 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 muvangari kaka ayende 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 muvangari kaka tonda nzambi tonda kedika yani beni oru autu obule turonda nyambi turonda yawe yani beni oru autu obule tonda nzambi tonda kedika yani beni oru autu sadise turonda nyambi turonda yawe yani beni oru autu obule ayende 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 muvangari kaka 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 ukama mulomba msila kiminu zame munu lenda kukondwa jambo we hamufukama mulomba msila kiminu zame munu lenda kukondwa jambo we hamufukama mulomba msila kiminu zame munu lenda kukondwa jambo we hamufukama mulomba msila kiminu zame munu lenda kukondwa jambo we ayende 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 muvangari kaka 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 turonda nyambi turonda yawe yani beni oru autu obule turonda nyambi turonda yawe yani beni oru autu obule turonda nyambi turonda kedika yani beni oru autu sadise turonda nyambi turonda yawe yani beni oru autu obule ayende 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 muvangari kaka 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 bana banzambi ronda kwa nzambi yani beni oru autu obule bana banzambi kuromba kwa nzambi yani beni oru autu obule ana banzambi sambila kwa nzambi yani beni oru autu sadise bana banzambi kusambila kwa nzambi yani beni oru autu sadi bana banzambi wudu kwa manzambi yani beni oru autu osile bana banzambi du wudu kwa manzambi yani beni oru autu osile ayende 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 muvangari kaka 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 sambila kwanza yani beni oru autu obule sambila kwanza yani beni oru autu obule bosa manzambi yani beni oru autu sadise bosa manzambi bosa kwa manzambi yani beni oru autu sadise bona manzambi bonda kwa manzambi yani beni oru autu bona manzambi bonda kwa manzambi yani beni oru autu ile ayende aye ayende muvangari kaka ayende 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 muvangari kaka ayende 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 muvangari kaka ayende 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 muvangari kaka bana banzambi tulomba kwa nzambi yani beni oru autu sadise bana banzambi tulomba kwa nzambi yani beni oru autu obule bana banzambi tulomba kwa nzambi yani beni oru autu sadise eto bana banzambi tulomba kwa wanzambi
yani beni oro autu o ayende ayende mwangari kaka ayende ayende mwangari o shali lomba kwa tata yani beni oro au obule shali lomba kwa tate yani beni oro au obule hari lomba kwa tata yani beni oro au tu obule shali lomba kwa tate yani beni oro au tu ayende ayende mubangari kaka ayende ayende mubangari kaka ayende ayende mubangari kaka ayende ayende mubangari kaka gididie lomba na kese Zame betolenda kukondwa diambove 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 gididie sambila kwa nzambi yani benilenda kukondwa diambove gididie sambila kwa nzambi yani benilenda kukondwa dia ayende ayende mubangari kaka ayende ayende mubangari kaka ayende ayende mubangari kaka ayende ayende mubangari kaka bambati banzambi yani beni oro autu obule bambati bana banzambi yani beni oro autu salise bana banzambi yani beni oro autu obule bana banzambi yani beni oro autu ayende ayende mwangadi kaka ayende ayende mwangadi kaka ayende ayende mwangadi kaka ayende mwangadi sangila kwa nzambi yani meni oro autu obule sangila kwa nzambi yani meni oro autu salise lomba kwa nzambi dilila kwa nzambi yani beni oro autu salise ba kwa nzambi dilila kwa nzambi yani beni oro autu ayende ayende mwangadi kaka ayende ayende mwangadi kaka ayende ayende mwangadi kaka ayende ayende mwangadi kaka. Alléluia, alléluia, amen, 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 amen. Bien-aimés, en tout cas, nous avons chanté, vous connaissez la chanson, c'est la chanson fétiche, s'il faut appeler ça chanson fétiche, de lljcmtv.com. Lorsque cette chanson-là, elle est chantée lors d'une émission, bien-aimé, il faut ouvrir les oreilles et ouvrir les yeux. Vous avez des yeux, vous avez des oreilles, vous avez des yeux spirituels à ouvrir et des oreilles spirituelles. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de caché, certainement que certaines personnes ne sont jamais arrivées à l'écouter, ne fût-ce qu'une fois. On a lu la Bible, mais on n'est jamais arrivé à comprendre cela. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qui est caché dans ce message, évidemment qui se trouve dans le livre de Luc, comme je le disais tout à l'heure, au chapitre 20, et nous lirons donc à partir du verset 27 jusqu'au verset 38. En tout cas, nous savons que il y en a qui nous aiment, et il y en a qui, certainement, étaient lents à nous aimer, mais qui ont fini par se joindre à nous. Et ils ont compris que la paix est la clé à tout. La paix est au centre de tout. Il y a donc raison
de comprendre que sans la paix, nous ne pouvons rien. Parce que la paix nous empêche à évoluer paisiblement. Et je suis d'avis, certainement comme vous, que ceux qui parlent de la paix et la pratiquent réellement, cela, il y a lieu de les soutenir. Et ceux-là sèment l'amour et non la haine et non la guerre. Et ceux qui ont ce charisme de le faire, les hommes de Dieu, sont les premiers à être des modèles. Ils doivent montrer qu'ils maîtrisent bien de Dieu et qu'ils en pratiquent. Il n'y a pas seulement à lire la Bible et sans prendre des cas réels que les gens vivent dans des pays, dans des nations. Il faut prendre ces exemples-là et les traiter d'une manière à montrer à l'homme, si c'est mauvais, cet exemple est mauvais, dire à l'autre que cet exemple est mauvais. Au cas où quelqu'un voudrait t'entraîner en cela, ne le fais jamais. Pour ce qui est bien, évidemment l'homme de Dieu dira aussi qu'il y a un qui s'était bien comporté, un qui a montré l'exemple qu'il était bon. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu pratiquer ce qui est mauvais. Il doit le dire et prendre un exemple typique dans la vie courante, là où nous sommes, sans être partisan de qui que ce soit, sans soutenir une politique que ce soit, ou encore des hommes que ce soit, mais plutôt, si ces hommes-là disent des bonnes choses, il faut dire du bien de ce qu'ils sont en train de faire. Si ces hommes-là font du bien pour leur peuple, il faut dire du bien de ces personnes-là. Il n'y a pas raison que quand quelqu'un fait bien et qu'on dise qu'il fait mal. Il n'y a pas raison quand quelqu'un fait mal et qu'on dise qu'il fait bien. Sinon, à quoi bon être là en train de lire la Bible? Pourquoi on est pasteur? Ou pourquoi on est évangéliste? On n'est pas évangéliste seulement pour les civils. On n'est pas évangéliste pour d'autres institutions. La Bible, elle a été prêchée depuis les temps anciens. Elle a été écrite, c'est pour nous rappeler que Dieu n'a pas agi seulement chez les chrétiens. Si on comprend bien, ceux qui géraient l'Égypte, c'était les musulmans, en des mots des Arabes, s'il faut dire. Et Dieu n'a pas dit que Moïse va là-bas, ne soit pas arabe. Moïse s'était certainement converti comme musulman, à ce que je sache, sauf si on me dit que l'islam n'avait pas, c'est vrai que je n'ai pas à repartir ce qui lui passait, mais quelle est la religion qui existait de ce temps-là? Qu'est-ce qu'il priait? Voilà. Et c'est comme ça. Donc, c'est pour autant dire que nous sommes là comme étant des frères. Prenez ce que nous disons, même si ça vous fait mal. Nous sommes passés par là nous-mêmes. Combien de fois nous a pas fait mal quand tu vas à l'église, le message qu'on prêche, et tu te dis que c'est vraiment moi que c'est moi qu'on vise, et ça te fait mal. Mais tu ne vas pas dire que parce que ce message-là a été comme ceci, tu dois t'éloigner de l'église. Non. Sauf si tu découvres maintenant que ce qui se fait, ce n'est pas ce qui devait être fait dans l'église. Bien-aimé, tu auras raison. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu est en train de viser telle ou telle chose. Alors que l'homme de Dieu doit être impartial. Il doit traiter tout le monde au même diapason. Et quand le but, l'objectif, c'est d'arriver au pardon. Si vous arrivez, on arrive au pardon, on arrange tout. Sans le pardon, s'il n'y a pas encore de pardon, on dira toujours ces choses-là. Jusqu'à ce que ces personnes-là comprennent que ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Et ce n'est pas bien. Nous sommes là, c'est pour que les choses soient faites et dites de la bonne manière, sans offenser qui que ce soit. Même si on peut parler du nom de quelqu'un ou le titre de quelqu'un, on n'est pas contre la personne. Je le dis encore, on n'est pas contre la personne. On est contre si cette personne est une autorité ou occupe un poste quelconque,
on est contre, si les pratiques découlent de cette personne, on dira que ces pratiques sont mauvaises. On va contre ces pratiques-là. Puisque celui qui les sort, celui qui les écrit, dans ce cas, il doit se reconnaître dans ce qu'il fait, ou ce qu'elle fait. Et puis, abandonner ces choses-là. Et c'est comme ça qu'on prêche la parole de Dieu. La parole de Dieu, on ne la prêche pas pour un seul jour, et c'est fini, c'est parti. Non, on la prêche, on peut revenir sur la même chose autant de fois qu'il faudra. Parce que c'est de cette façon qu'on peut éduquer quelqu'un. On éduque un petit, on peut éduquer aussi un adulte. Un adulte éduque un petit peut éduquer un adulte. On se complète. Mais dans le respect des normes. C'est tout. Donc, pas d'intimidation. Pas d'intimidation. Pas d'intimidation. Ce n'est pas bien. Si tu intimides, on va t'exposer. Nous, à LLCCMTV.com, nous avons dit que ce qu'on trouvera de mauvais dans la Bible, de la manière dont cela avait été présenté, que ce ne serait pas de cette façon, on va exposer cela, et pour dire aux autres que c'est... Moi, nous, on ne pense pas que c'est de cette façon que cela serait dit. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu nous dit ça autrement. Et sans blesser, de toutes les façons, ceux qui ont écrit la Bible, personne n'est vivant aujourd'hui. Tous sont morts. Alors personne ne viendra nous poursuivre. Personne ne va nous poursuivre. La Bible, c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrite. Et tous ceux qui l'ont écrite n'ont même pas de parents vivants aujourd'hui. Et Dieu lui-même, qui est le patron de la Bible, ne nous porte jamais plainte. Donc personne ne peut se lever pour dire que je suis le chef de la Bible. Dans ce cas, moi je viens te dire ceci, te dire cela. Si c'est tu es chrétien, oui, viens. Tu es chrétien, oui, on est d'accord que tu viens nous parler. Mais si tu es musulman, tu es de ceci ou de cela, si tu veux t'adresser aux musulmans, adresse-toi aux musulmans. Si j'ai l'opportunité de rester devant l'écran, en train d'écouter l'islam ou des conseils de l'islam, je peux écouter. Et c'est comme ça. Maintenant, si ce n'est pas raisonnable que je puisse écouter, je suis libre, on dit switch, je vais sur une autre chaîne. C'est comme ça. Et si je suis chrétien, je prêche pour les chrétiens. Maintenant, puisqu'il y a, nous, on a besoin des adeptes qui doivent être des chrétiens, accepter Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, ce qu'on dira, si par occasion, il y en a qui sont assis en train de nous suivre, qui ne sont pas des chrétiens, vont se rendre compte que là-bas, il y a une bonne éducation, il faut les suivre. Je suis fier de comprendre que des gens vont dans des écoles chrétiennes, c'est tout. Donc, ces écoles-là n'existent pas pour faire plaisir, il faut les soutenir. Et les soutenir en étant honnêtes dans ce que nous faisons. Et ceux qui sont dans ces écoles-là, on sous-entend, sont honnêtes. Et il faut les aimer de la manière dont ces personnes-là nous aiment aussi. Nous les soutenons, et de quelle manière? Pour leur montrer que le travail que nous faisons, ce n'est pas un mauvais travail. Et pour qu'ils se rendent compte que les exemples que nous donnons sont des exemples concrets. On ne peut pas avoir un pays qui ne peut pas, qui a une église et qui ne peut pas dire ou du mauvais ou encore reprendre le mauvais qu'un responsable politique ou encore un responsable économique est en train de faire dans le pays et dire que c'est mauvais ce qui est en train d'être fait. Et si on ne le dit pas, qui le dira à notre place? Ça va être une complicité. On va avoir en émo, comme tu dirais, des fascistes au pouvoir ou des nazis. Or, les fascistes, nazis, ces choses-là n'existent plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enterrer le racisme, il faut enterrer la xénophobie, il faut enterrer les querelles. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants de ne pas être raciste. J'ai dit à mes enfants de ne pas être xénophobe. Il est arrivé le moment quand je prononce un message ou bien une parole, mon fils a dit, oh,
Il a dit ça, c'est pas bien. Ça veut dire ça. Il dit, où est-ce que tu as pris ça? Alors il me dit, je dis, ok, d'accord, non, j'ai dit ça seulement comme ça en pense. Mais si l'enfant arrive déjà à te dire cela, c'est que l'enfant a appris de quelque part que ces choses-là ne se disent pas. Que l'enfant est dans une bonne école, l'enfant apprend bien. Et lorsque je prie ici, je prie pour toutes ces personnes-là, qu'elles continuent à apporter ce savoir aux enfants. Et ces personnes sont bénies, sont honorées. Mais on verra mal que dans un pays, un responsable politique ou encore économique en train de prendre des décisions qui vont contre des personnes, qui peuvent même causer la mort de personnes. Les églises perdent la bouche. Pourquoi? Parce que, excusez-moi de le dire aujourd'hui encore, parce qu'elles reçoivent de l'argent de ces autorités-là. Si tu es une église, ce n'est pas parce que tu reçois l'argent de quelqu'un et que tu vas, quand tu vois que les choses sont mauvaises, tu vas fermer la bouche. Ça devient quoi? On a acheté ta conscience. Donc tout ce que tu dis, ça devient comme de l'huile. Tu as un verre d'eau, l'eau en bas et l'huile en haut. L'eau en bas et l'huile en haut. On dira que ce que tu bois. Tu bois de l'eau ou tu bois de l'huile? Tu boiras certainement de l'huile en premier. Au lieu de boire de l'eau. Tout ce qu'on fait, ce n'est pas... C'est vrai qu'on ne peut pas se justifier et faire comprendre cela à tout le monde au même moment. Il y en a qui vont comprendre cela vite, il y en a qui comprennent cela avec retard. Et ce que nous disons ici, nous sommes concernés nous-mêmes. Un prédicateur fait ça. Il fait ça. Ça va pour ceux qui reçoivent le message. Et ça revient vers lui-même. Ça, c'est pour ceux qui écoutent. Et ça, c'est pour lui-même. Donc, quand ça fait ça, quand je parle pour vous, et ça revient vers moi. Au même moment, de toute façon, c'est moi qui parle. Quand je parle, je sais que ça vient du fond du cœur. Et lorsque vous écoutez, il faut que ça sorte de ma bouche. Et c'est comme ça. S'il vous plaît. Pas besoin d'intimidation. Si tu te reconnais dans ta position comme étant quelqu'un qui a mal fait, n'intimide pas. Plus simplement, ressaisis-toi. Tu n'es pas un ennemi. Va, refais la chose de la bonne façon. Si on a dit restituer, restitue. Ne t'entête pas. Si tu t'entêtes, moi je suis un chrétien. Je ne ferai rien, mais je sais celui que je prie. Et si la prière d'un chrétien arrive chez Dieu, tu verras que un musulman aussi va prier et dire à Dieu ce qui se passe sur toi. Un bouddhiste aussi va prier et dire à Dieu ce qui se passe sur toi. Et un franc-maçon dira que Dieu regarde ce qui se passe sur cette personne. Un rosicrucien aussi dira que ce qui se passe sur cette personne. Tu es quelque part. Au moins, quelque part où tu existes. Mais si les autres le font contre toi, tu diras que Dieu est mauvais. Je ne pense pas. Je ne pense pas que tu diras que Dieu est mauvais. Pourquoi? Parce que Dieu a reçu de toutes ces personnes. Et ça nous vaut la peine de monter les gens dans certaines institutions à mal se comporter. Ces gens-là n'ont pas cette éducation. Et lorsqu'ils sont recrutés, ils ne sont pas instruits à mal faire. Ils sont instruits à bien faire. Et ils doivent démontrer qu'ils sont bons. Voilà pourquoi tu les prends. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais et que tu dois les prendre pour qu'ils deviennent mauvais à travers leur propre fait. Ce n'est pas bien. Voilà. Je crois qu'on a pu se dire quelque chose. Déjà,
qui réveille un peu les esprits. On va avoir un peu de temps pour aborder notre message de cet après-midi. Alors, nous allons lire donc Luc chapitre 20, le verset 27 jusqu'au verset 38. Je vais lire. Quelques-uns des Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection s'approchèrent et posèrent à Jésus cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme et pas d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans avoir d'enfant. Le deuxième et le troisième épousèrent la veuve. Il en fut de même des 7 qui moururent sans laisser d'enfant. Enfin, la femme mourut aussi. À la résurrection duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les 7 l'ont eu pour femme. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront cils ou encore qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent. C'est ce que Moïse a fait connaître. Quant à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Car pour lui, tous sont vivants. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu des vivants. Car pour lui, tous sont vivants. Le message de cet après-midi, Jésus répond aux Sadducéens sur la question concernant la résurrection. Et d'aucuns diraient qu'il y en a qui disent qu'on ne peut pas, quand on est mort une fois pour toutes, c'est fini, on ne peut pas revenir à la vie. Ils n'ont pas tort de le dire. Pourquoi? Parce que nous avons au moins perdu un membre de notre famille. Chacun de nous. Un père, un grand-parent, une mère, une tante, ou que ce soit. Nous avons pleuré. Et en se disant que cette personne, elle est partie, on ne la verra plus. Ça a été démontré. Mais la Bible aussi a fait part de quelque chose de très important. En disant que c'est bien lorsque vous dites qu'une personne, lorsqu'elle meurt, elle ne revient plus à la vie. Moïse, d'après les prophètes, d'après encore les apôtres et les disciples de Jésus-Christ, nous ont dit que Moïse et Élie sont apparus et ont causé avec qui? Avec Jésus. Que Abraham
a vu Jésus, a vu Dieu lorsqu'il allait vers Sodome et Gomorrhe. D'une main, nous dirons que la résurrection n'existe pas. Pourquoi? Parce que on aurait souhaité revivre cela de notre temps. Pourquoi Dieu a voulu que ça soit seulement de ce temps-là? Et notre temps, on ne verra pas cela. Est-ce que la résurrection dont nous avons parlé, elle est physique? Il faudrait qu'on arrive à palper quelqu'un. Moi, j'aurais compris que s'il y a une prière, l'unique à faire, pour encore une fois, rappeler des personnes que je connais de ma famille, qui ont été d'une bonne conscience, d'une bonne amoralité, je ferai cette prière pour que ces personnes-là reviennent. Et que je les vois et qu'on puisse vivre encore. Mais imaginons-nous que ces personnes qui sont parties, il y en a qui sont partis à un âge très bas. Par exemple, 2 ans. Après la naissance, 2 ans, la personne est morte. Il y en a qui sont morts après 13 ans, après 14 ans, après 15 ans, après 18 ans, après 20 ans, après 40 ans, après 50 ans, après 70 ans. Mais ces personnes-là reviennent comment? Pour qu'elles soient reconnues, il faut avoir le corps par lequel on t'a connu. Si celui qui t'a connu, et ce qui est un peu rare d'un bébé qui meurt, qu'un père puisse reconnaître, ou sa mère puisse reconnaître l'enfant, que non, ça c'est mon enfant. Puisque les bébés, à peu près, leur visage se ressemble. Par contre, les adultes, ce qui est très rare, de ne pas savoir vraiment celui qui est mort, et lorsqu'on le voit facilement, on pourra savoir que c'est lui. Mais revenons un peu à ce qui est plus simple. Ce que nous dit la Bible à travers Moïse et puis Élie. Les disciples de ce temps-là n'avaient jamais vu Moïse ni Élie. Celui qu'ils connaissaient, c'était Jésus-Christ. Comment se fait-il? Comment se fait-il qu'il les ait reconnus, Élie et Moïse? Je n'ai pas vu mon grand-père. Si j'ai vu mon père, on pouvait me dire qu'il ressemble ou il ressemblait à son père. Même si je vois quelqu'un, je crois qu'il n'aura pas à 100% les mêmes traits. Je dirais peut-être. Je ne dirais pas que c'est vraiment ça. C'est une question. Les disciples ont dit, on a vu Moïse et Élie. Est-ce que vous l'avez vu avant? Vous le connaissiez avant? Qui a vu Élie avant? Qui a vu Moïse avant? Personne. Personne n'a vu. Ça, c'est la réponse que je donne. Personne n'a vu Moïse avant. Personne n'a vu Élie avant. Comment est-ce qu'il pouvait aussi confirmer cela dans la Bible? On peut se permettre de dire ceci, que le Maître Jésus-Christ, certainement, quand il causait, ils entendaient ce qu'il se disait les trois. Bien lorsqu'ils se sont vus, ils se sont salués. Ils se sont salués, et quand ils sont arrivés vers Jésus, lorsqu'ils les voyaient, et Jésus a dû prononcer le nom. Parce que quand tu salues quelqu'un, tu lui dis par exemple, bonjour Élie. Élie répond, bonjour Jésus. Bonjour Moïse. Et Moïse répond,
Bonjour Jésus. Les noms ont été prononcés. Ce n'était pas seulement des titres. Sinon Moïse aurait un titre par lequel Jésus devrait l'appeler. Ou Élie aurait un titre par lequel Moïse devrait l'appeler. Ou Jésus devrait l'appeler. Mais il y avait combien de seigneurs là où ils étaient? Il n'y avait qu'un seul Seigneur. Jésus pouvait les appeler par leur nom. Mais celui qu'on appellerait par le titre, c'était le Seigneur. À ce que je sache, vous êtes d'accord aussi que ça se passe ainsi. Mais il y a un mais. Ceux qui sont morts sont revenus grands, avec de la barbe qu'ils avaient, et aussi certainement la corpulence qu'ils avaient. Ne pouvaient les reconnaître que celui qui les avait envoyés sur cette terre, c'est-à-dire Jésus lui-même, pas quelqu'un d'autre. Ou bien à celui qui dirait que celui-là, c'est lui, et que celui-là, c'est Moïse. Aussi, le roi Saoul s'est rendu chez une voyante, demandant à ce qu'elle puisse faire monter qui? Le prophète Samuel. C'était une magicienne. Cette femme a prié. Lorsqu'elle a prié, Samuel est remonté. D'après les Écritures, soi-disant. Le prophète Samuel n'est pas remonté petit bébé. Il n'est pas remonté à un jeune. Il est remonté avec sa corpulence. C'est-à-dire la forme avec laquelle on l'avait enterré. Il n'est pas revenu avec une autre forme. Parce que même la magicienne aurait des difficultés de l'identifier. Dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, on n'a pas dit que quelqu'un qui est revenu à la vie a changé de forme, qui a changé de visage ou a changé de corps. Ce qui pouvait, s'il y avait lieu de dire, c'est ton comportement, c'est-à-dire ce que tu es devenu. Tes sens n'ont plus raison à être les mêmes. C'est-à-dire tu as perdu quelque chose. Ça, je parle de ce qui, ça c'est un peu plus compris entre nous. Et il y en a qui ont été dans le coma. Le coma, c'est la mort en lui. Et lorsqu'ils sont revenus à la vie, ils n'ont pas gardé le même physique. Et ces personnes-là ont des déformations ou des malformations. Si je parle de malformation, c'est comme, c'était pour la première fois que cela apparaît. Non. Oui, malformation ou déformation sur elles. Elles n'ont plus le même sens de raisonnement que toi et moi. Un coma qui a été totalement identifié par les respectueux hommes de vie que j'appelle
les médecins dans des départements qu'on appelle intensive care et qu'une personne pareille arrive à remplir un dossier, une forme qui va pour être traitée, qu'on puisse rejeter une forme pareille, c'est diabolique. Moïse et Élie, pour certains qui sont morts, dans les conditions que la Bible nous relate. Mais une personne qui a souffert, qui est allée à l'hôpital pour cette cause, qui a souffert d'un endroit à un autre jusqu'à arriver dans le coma, et être assisté par quoi? Par des machines. On peut se permettre, en tant qu'un responsable, de quoi que ce soit, tu vas aller contre une personne pareille. Tu ne trouves pas que tu te crées des problèmes toi-même? Va dire que non. Qu'on n'est pas. Il ne faut pas qu'on soit seulement des médecins pour dire qu'on est en train de parler seulement du bien de telle ou telle personne. Les choses sont visibles, elles sont claires. Même un petit enfant peut les comprendre. Et il faut motiver ces personnes-là. Agir de la sorte. Quelqu'un qui est allé dans le coma. Pas un jour. Même un jour, c'est déjà beaucoup. Tu es sûr que son corps va fonctionner encore comme le sien. Et le mien, qui n'avons pas eu cette épreuve. Je ne pense pas. Élie n'est plus apparu du physique comme toi et moi sur le champ. Moïse non plus. Ils ont été vus du spirituel. Quand on dit qu'Élie était là et ils ne l'ont pas reconnu, Élie est né, qu'on appelait le Jean-Baptiste. De nouveau, il est né d'une femme et d'un père. Le Jean-Baptiste. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et Moïse n'est plus né comme d'une mère, d'un père. Mais Moïse, soi-disant, est apparu comme étant Moïse. Moïse est apparu comme étant Moïse. Alors, maintenant, qui a ce raisonnement de vouloir séparer les autres? N'est-ce pas celui qui a la mauvaise interprétation des choses? Pas reviendra. Ici, évidemment, les Sadducéens qui voulaient savoir, ils voulaient découvrir, ils avaient de la connaissance. Les Sadducéens étaient très instruits. Ils se sont dit que nous voulons savoir un peu ce qui est caché derrière telle ou telle chose. Ils parlent de l'homme. Moi-même, j'ai une question. À travers ce que j'étais en train de lire, je me suis dit, mais ces gens-là sont très intelligents. Ils sont très sages. Et qu'ils arrivent à poser une question pareille à Jésus. Jésus, certainement, c'est vrai qu'il est Seigneur, mais il est arrivé à ce butin quand même. Il s'est dit, oh, quelle question aussi difficile. Mais comme il est ancré d'une intelligence inégalable, la réponse ne pouvait pas s'éloigner de lui. Il avait la réponse à tout problème. Et qu'est-ce qu'il fait?
D'après la question qu'on lui pose, qu'il y a ici, Moïse nous a dit ce qu'il avait à nous dire. Que si le frère de quelqu'un meurt ayant une femme, et pas d'enfant, son frère épousera la femme et ressuscitera une postérité à son frère. C'est qui est accepté dans certains contrées, dans certains pays, dans certaines nations. Ton frère a épousé, ton frère passe, tu vas, tu épouses la femme de ton frère. C'est accepté dans certains pays. Mais les enfants qui vont naître de cette femme-là, si ton frère n'a pas eu d'enfant avec sa femme et toi qui viens prendre la femme de ton frère comme étant épouse, tu vas avoir des enfants avec la femme qu'avait ton frère, qui devient ta femme. Mais les enfants vont naître. À la résurrection, si tout le monde meurt et les vivants, ainsi de suite. À la résurrection, c'est-à-dire le frère, le premier qui avait épousé la femme, et le second qui arrive, qui a eu des enfants, ces enfants-là seront les enfants acquis. Et la femme sera la femme de qui? Jésus dit, et il répond, il dit, ce que Moïse vous a dit n'est pas faux. Mais, il vient dire que ces enfants-là seront des enfants. Les parents seront des parents, mais ils seront identifiés comme étant des anges. On ne dira plus que ce sont des enfants de tel ou de tel, et ce seront des enfants de Dieu. C'est comme ça. Les anges de Dieu. Les anges de Dieu. Les anges de Dieu. Ce sont les anges. Or, il y avait 7 frères. Et c'est ça qu'il disait. C'est-à-dire que cette femme est pris 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 7. Cette femme n'appartiendra pas ni au premier, ni au deuxième, ni au troisième, ni au quatrième, ni au cinquième, ni au sixième, ni au septième. Cette femme-là sera ange de Dieu. Si sa conduite a été celle du choix de Dieu, de la manière dont Dieu aurait voulu que cela se fasse. Ici, il ne dit pas si, mais il parle de la résurrection. Ce qu'ils entendent, c'est ange. Je vais quand même préciser. Si ces hommes ressuscitaient, est-ce qu'il était possible
qu'ils puissent habiter là où ils étaient avant, ça n'engageait que Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il n'y a que Dieu qui pouvait instruire à cela, pas quelqu'un d'autre. Et lorsque Dieu a instruit et que les hommes sont arrivés à comprendre que Dieu peut instruire, qu'est-ce qu'on fait? Ils les appliquent. Ceux-là ont une sagesse, un savoir très évolué qui se développe dans leur conscience et ils trouvent qu'il y a un souci à faire évoluer. Le souci, quand je dis faire évoluer un souci, c'est-à-dire décider de la bonne manière. Dieu n'est pas ingrat. Dieu n'est pas mauvais. Voilà pourquoi je disais que restituer, ce n'est pas mauvais. Ici, on parle, Dieu prend en considération lui-même. Il dit que je ne dirai plus qu'il y ait un père, qu'il y ait une mère, qu'il y ait un enfant pour tel père, un enfant pour telle mère, un enfant pour tel père, un enfant pour telle mère. Il dit, vous m'appartenez. Vous êtes à moi. Et moi, j'en prends soin moi-même. Parce que c'est lui qui envoie ses enfants. Mais lorsque vous êtes en individualité, où il n'y a pas de deux, personne n'est mort. Et ces enfants-là sont à vous. Il faut changer la façon d'écrire les formes et de poser les questions. Il y a des questions qu'on ne pose pas comme ça. Et on ne peut pas, celle qui va faire le marché, c'est la maman. Et celle qui nourrit, c'est la maman. C'est-à-dire même chose pour le père. Et qu'on puisse dire, maman, on ne te regarde pas, on ne peut regarder que tes enfants. Avant de regarder les enfants, vous avez à voir qui en premier. Ce n'est pas la maman. Et rien qu'à voir si la reine, notre très chère, la reine, elle n'héritait pas. Si la monarchie ne disait pas que le premier enfant doit faire ceci ou encore la fille doit faire ceci, ça ne devait pas se faire comme ça. On a suivi que la règle, sans usurper. C'est ce qu'on appelle l'amour. C'est ça l'amour. Quand cet amour existe, on ne regarde pas les fautes de l'enfant. On ne regarde pas les fautes de la mère. Sans la mère, l'enfant ne peut pas exister. La mère est arrivée en premier avant de regarder l'enfant. Et ceux qui ont le souci d'aimer ne se poseraient pas de questions. Ce qui serait très mauvais de voir une personne qui revient de quelque part, on fait ça. C'est grave. C'est vraiment grave. Voilà pourquoi ce que nous prêchons. Pour essayer d'éclairer et remettre la question à ces personnes-là et pour qu'elles apportent la solution adéquate et qui justifie bien cette paternité. Et surtout lorsqu'on regarde le tralala qui a existé de quelque part, même un père. Je disais que dans son pays, dans n'importe quel pays, on ne peut pas sortir un père, ni une mère, ou un couple qui habite déjà ce pays, même lorsqu'ils n'ont pas encore d'enfants. Lorsqu'ils ont des enfants qui sont nés dans ce pays-là ou qui sont déjà arrivés dans ce pays-là,
Un enfant, on lui réserve un siège beau, propre. On ne murmure pas contre un enfant. On ne murmure pas contre un enfant. Regardez même la manière dont Jésus-Christ arrive à traiter Élie et Moïse. Il dit à ses disciples, vous restez là. Il ne leur dit pas de fermer les yeux. Et il va. Et eux-mêmes, ils ont dit qu'on fasse 3 tentes. Et ils les considèrent déjà comme étant les chefs. Mais je crois que c'est par l'esprit qu'ils ont compris que ce qui était là, c'était Élie et Moïse. C'était pour leur montrer le bien que Dieu réserve à ceux qui font ce travail de la manière dont ils le pensent. Et ce n'est pas pour rien que je suis là. Que je sois là et que je lise des choses. Je suis en train de gagner. Et ce que je gagne, c'est spirituel. Ce n'est pas contre telle ou telle personne lorsque je gagne. Contre telle personne que je gagne. Non. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif de Dieu dans la vie des chrétiens, c'est de leur dire que ce que vous avez à dire aux autres, c'est de leur montrer de la manière dont moi je vous ai récupéré. Ou je vous avais déjà demandé de faire. Mais si on ne le fait pas de cette façon, où est-ce qu'on se sentirait? Qu'est-ce qu'on ferait? Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Donc il y a raison de prendre des femmes et des maris. Il y a raison de prendre des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Où est-ce que je suis wrong? Ce sont les anges de Dieu. Un ange de Dieu, on le traite de la bonne façon. La Bible dit, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. On prie qui? Est-ce qu'on prie Dieu? Lorsque tu pries Dieu, comment tu le pries? Ce n'est pas avec beaucoup de choses. Même quand tu parles de certaines personnes que tu connais qui ont des responsabilités, comment tu les traites? Ce n'est pas avec joie. Tu te réjouis, non? Tu veux, parfois tu vas avec beaucoup de respect. Ah, chef, ça va. Chef, je voulais. Tu croises même les bras pour poser le problème. Signe de quoi? D'humilité. N'attends pas qu'un prophète vienne chez toi pour que tu commences par lui donner. Tu devrais déjà être à un endroit où tu es. Tu commences à penser à lui. Tu commences à le bénir. Tu commences à lui donner. Tu commences à mettre de belles choses à sa disposition. N'attends pas qu'il vienne chez toi. De toi-même, tu te dis, non, ça allait donner. Ça allait donner gratuitement. Quand tu le feras, lorsque tu le feras, moi j'ai été content. Pourquoi? Parce que j'ai prié pour une famille. Ce jour-là, on s'est retrouvés. On a prié, on dit on va prier, on a prié. Et dans la prière, je disais des paroles, et sans savoir ce qui existait déjà dans cette famille. J'ai prié. Et c'était bien. Et après, la famille est allée. Et je suis allé une fois là-bas, été invité. Je suis allé dans cette famille-là, passer quelques heures avec mes petits. On arrive et avant de partir de là, il fallait prier. Mais avant de prier, il y a un frère. Et puis dans la maison, il y avait quelqu'un qui se sentait mal à l'aise. Après, on va me dire que Dieu a fait grâce. Et Dieu a fait grâce. Qu'est-ce qu'il y a?
Il dit non, on a été quelque part et on m'a posé certaines questions et j'ai répondu. Et pourtant, regarde tel que nous sommes, on n'a jamais demandé cela. Après, on va me dire que non. Si vous êtes dans cette situation-là, vous pouvez demander ceci ou cela. Il y a bon. Après, ce frère-là m'a dit que je n'avais jamais pensé, ne fût-ce qu'un seul instant qu'il fallait demander telle chose. Diabo. Et lui, même si je savais, je ne voulais pas. Pourquoi? Parce que j'ai une foi en Dieu et que je savais que en priant, Dieu pouvait résoudre ce problème. Que d'aller là-bas. Ceux qui ont cet esprit-là de reconnaître Dieu dans leur foi n'échouent jamais. N'échouent jamais. C'est rare qu'ils échouent. Et Dieu, j'ai simplement dit que Dieu a résolu ton problème. Il ne prend pas cela comme étant un mal en soi. Ce n'est pas toi qui crée l'homme. Celui qui crée l'homme, c'est Dieu. C'est Dieu a mis l'homme en toi. Ou Dieu a mis la femme en toi. Vous avez cette progéniture. S'il y a un problème, il y a une situation, ne dis pas que c'est toi qui as tort. Et ça s'est fait pour une raison. Prends cela comme ça. Ne refuse pas. Ne dis pas que Dieu, tu as tort. Et Dieu sait pourquoi ce qu'il a fait ça. Mais, continue à prier. C'est tout. Et pour, évidemment, Dieu veut en quelque sorte répondre par rapport à ce que Jésus-Christ confirme. Et c'est le verset 38. Il dit, or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Car pour lui, tous sont vivants. Lorsque le père vit, la mère vit, les enfants vivent, on ne peut pas gommer quelqu'un. Ce n'est pas la distance. Ce n'est pas la distance. Vous n'allez pas m'en vouloir. C'est ce qu'il fallait dire. C'est l'esprit qui nous dirige. Ce n'est pas la distance qui peut changer le nom de quelqu'un. Même la mort, il y en a qui gardent le nom de leur mari, de leur époux. Rendre à César ce qui a été César, aux anges de Dieu, ce qu'aux anges de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dirige sur la bonne voie. Donc, je crois qu'on est arrivé au point où il fallait dire cela. Les anges sont les anges de Dieu. Le nom est le même nom. Il n'y a pas de problème. Les anges, tout le monde vit. Il faut les reconnaître comme ça. Et donner le meilleur qu'il soit à qui que ce soit. Voilà. Je vais encore reprendre cette partie. Il dit au verset 38, or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Car pour lui,
tous sont vivants. Élie devrait renaître. Moïse est certainement apparu quelque part. Mais celui qui devrait renaître, c'était Élie. Parce qu'il avait la mission de faire le chemin, de frayer le chemin. Pour qui? Pour Jésus-Christ. Et il dit, il était là. Mais ils ne l'ont pas reconnu. À vous, je vous ai montré. Est-ce que son visage a changé? Vous n'avez pas vu celui qu'on appelait Jean-Baptiste? Oui, mais c'est bien lui. Alléluia. Alors donc, voilà, c'est la suite du message sur la restitution. Il faut restituer tout. Zachée nous a montré qu'il avait décidé de le faire. Et il a commencé à restituer le tout depuis la porte. Et il a dit non. Et puisqu'il y en a qui attendaient à la porte, il dit je vais à la porte. Je restitue le tout. Et il a tout restitué. Tout. Tout. Quand on dit tout, c'est tout. S'il avait pris, en ce temps-là, s'il avait des voitures, il rendait les voitures. S'il y avait telle chose, il rendait. L'argent, il rendait. Tout. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que je dois être propre. Je vais aider quelqu'un. Si tu penses que tu t'es mal comporté et tu croyais bien te comporter, c'est l'occasion de te ressaisir. Encore une fois, la main tendue de Dieu. La main tendue de Dieu. Il dit la main est là. Tu prends ou tu ne prends pas. Ce n'est pas toi qui tends la main, mais Dieu te tend la main. Tu prends ou tu ne prends pas. Si tu prends, fais tout. Restitue tout. Depuis 2007. Je n'ai pas dit une autre, j'ai dit 2007. Restitue tout. Voilà. Ce n'est pas, oh non, je le fais pour l'intérêt de la nation. C'est bien. Les anges sont dedans. Donc, il faut les regarder, c'est tout. Donne et ne retiens pas. N'aie pas honte. Rends ce que tu as pris. Je ne sais pas pourquoi ce que je ne disais jamais aussi. Parce que quand j'insiste sur quelque chose, c'est qu'il y a un problème. Et celui qui se reconnaît, il n'a qu'à résoudre cela. Si tu t'entêtes, bien-aimé, ne me dis pas que je ne t'ai pas dit. Ce que je te dis, Dieu m'entend parler. Ce n'est pas de moi. C'est de Dieu. Ce n'est pas de moi, c'est de Dieu. Obéis. Tu te rendras tes services. Que Dieu te garde et que Dieu t'assiste. Bye.